tu ne le connaîtras jamais. C'est une femme, peut-être que tu la connais, tu ne la connaîtras jamais. Tu es fou. Moi, je sais que celui qui vient là, c'est mon fiancé potentiel ou mon mari potentiel. Mais quand il arrive là, je suis la fille la plus douce au monde. On n'a rien à faire. Ça arrive comme ça. Tu as ici. Je suis content de te voir. Mais pourquoi, même si j'ai des monstres à moi là, il y en a qui n'ont pas se calmer. Même si je suis la plus colérique des filles. Oui, si je suis la plus colérique, quand il a peur et qu'il dit viens là. Moi, mais je vais regarder puis il dit colère, c'est pas maintenant. Ne scapez pas. Donc, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, tu ne sauras jamais qui la personne est. C'est seulement le jour. L'église t'accompagne. Tes parents t'accompagnent. Ils ont fini le mariage. Que le Seigneur soit avec vous. Et puis, vous êtes tous deux maintenant dans votre maison. Elle va s'asseoir et tu dis, et je suis là maintenant, tu dis, les cadeaux, on n'a pas les arranger. On va faire. La voix a changé. On se met la dame et voit la voix change. Parce qu'il y a une étape qui a été déjà franchie. Donc le masque, enfin le premier masque tombe. Mais les autres vont tomber après. Amen. Bon. Maintenant, regardez, verset 16. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Mais pourquoi tu dis tout ça là? Ici, quand elle est vierge, on a compris, non? Elle va me suivre. Quand Dieu dit qu'elle est vierge là, elle n'a pas compris. Mais, moi j'aime ça. J'aime ça. Ça s'appelle la pédagogie divine. Regardez ce qui est écrit là. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Mais s'il y avait un homme qui l'avait connue, elle aurait dit qu'elle est vierge d'abord. Donc il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi Dieu fait tout ça là-bas. Nous sommes en train de parler de Rebecca ou la révélation d'une femme de valeur. Et le premier trait qui révèle la valeur de Rebecca, c'est-à-dire la première chose, quand nous étudions la vie de Rebecca, la première chose qui révèle sa valeur, c'est sa virginité. Dis virginité. Ah, Rebecca était vierge. C'est-à-dire quoi? Là, nous remontons à sa jeunesse. Là, nous sommes en train de parler de l'histoire de Rebecca. Parce que la valeur d'un être humain se révèle déjà dès son enfance. La Bible dit que l'enfant montre par sa conduite ce qu'il fera plus tard. Et pendant que nous faisons allusion à la jeunesse de Rebecca, nous voulons parler aux jeunes filles qui sont au milieu de nous. Nous voulons parler à celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Nous voulons parler aux enfants. Et pendant que nous parlons aux enfants, nous profitons pour parler aux parents. Vous savez, c'est une grande joie de pouvoir donner sa fille en mariage quand elle n'a connu aucun homme. C'est une grande joie. Et nos enfants doivent garder ce statut. La société est étonnée de voir qu'aujourd'hui, quand on parle de virginité, les gens disent non, ça fait plus dépassé ça. C'est déjà à 9 ans déjà, les gens ont mangé. À 9 ans. 9 ans déjà. Parce qu'en fait, à l'école déjà, on enseigne des choses bizarres aux enfants. Des choses vraiment bizarres. Des choses même que toi et moi, nous ne connaissons pas l'enfant qui te pose des questions. Tu te dis là, tu as pris ça où? Tu te dis, mais ça à l'école.
On a mis ça sous le couvert d'éducation. On dit éducation. Alors que c'est pornographie. C'est donc très attention. La Bible dit que Rebecca était vierge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rebecca vivait dans la chasteté. Alors, pourquoi cela révèle sa valeur? Plusieurs choses nous indiquent cela. Premièrement, si Rebecca est restée vierge, au fait, si la Bible prend le temps de mentionner que Rebecca était vierge, cela veut dire que ce n'était pas la coutume de son époque, forcément. Cela veut dire qu'à son époque, et là où elle vivait, il y avait des jeunes filles qui n'étaient pas vierges. Sinon, si toutes les jeunes filles de son âge étaient vierges, ce serait superflu de le mentionner. Vous comprenez? Alors nous sommes en train de dire que si Rebecca est restée vierge jusqu'au jour où elle va rencontrer Isaac, ça veut dire premièrement que c'était une fille qui écoutait son père et sa mère. Toutes les jeunes filles qui se sont mariées après que leur virginité ait été détruite, sont des filles qui n'ont jamais écouté leurs parents. Elles se sont cachées pour sortir. Heureusement que Jésus lave. Je dis heureusement que Jésus lave. Vous savez, il n'y a rien de plus beau. En fait, la joie, l'ordre normal de Dieu, c'est qu'un homme ne connaisse qu'une femme et une femme ne connaisse qu'un homme. Mais toi, pendant que tu vas te marier là, tu es à l'église, ici à l'église. C'est où seul tu es à l'église. Et avant que tu n'ailles te marier, il y a plusieurs faux frères qui ont eu des histoires avec toi. Est-ce que c'est normal? Et puis maintenant, par exemple, le frère, le pauvre, le dernier qui va te marier là. Lui, quand il prend quelque chose de neuf, alors que c'est occasion même qu'on va envoyer à la casse. Je suis en train de vous parler, je vais vous dire quelque chose qui va vous réjouir le cœur. Peu importe la vie que vous avez menée, mais dès le jour que vous acceptez le Seigneur, votre passé est pardonné, votre vie est pardonnée, votre vie passée est pardonnée, et le Seigneur vous revêt d'une robe blanche et il réhabilite votre virginité. Alléluia. En Christ, la virginité est rétablie. Dis Amen. C'est une joie, c'est une bonne nouvelle, oui ou non? Alors, toi qui n'es pas encore marié, si vraiment tu as accepté le Seigneur, tu es vierge. Il ne faut pas gâter cette virginité-là. Il ne faut pas gâter ça. Parce qu'il n'y a rien qui permette la valeur d'un être humain de façon générale et d'une femme comme le péché. Tu as beau être une belle femme, mais si tu vis comme un papillon, vous connaissez les papillons? Ils font d'une fleur à une autre, d'une fleur à une autre. Si c'est comme ça que tu braves de ta beauté, ta valeur sera terminée, assombrie, hypothéquée à jamais.